Confronté depuis le 13 février 2011 à la révolte populaire, le colonel Mouammar Kadhafi peut désormais compter sur la jeunesse unie pour les États-Unis d'Afrique. À l'appel de cette organisation non gouvernementale, plusieurs milliers de militants et autres anonymes venus de plusieurs localités du Bénin, pays ami de la Libye, se sont retrouvés à la salle majestique de Kadiaoun à Cotonou pour manifester leur soutien au guide libyen. Brandissant les photos du père fondateur de l'Union africaine et grand visionnaire des États-Unis d'Afrique, ces ambassadeurs de la paix appellent à une solidarité africaine. Aujourd'hui, il importe que les dirigeants africains s'engagent aux côtés du guide Mouammar Kadhafi pour mettre hors d'état de nuire partout où il se trouvent les ennemis du peuple libyen. Cela est d'autant plus indispensable qu'il urge pour les Africains de comprendre qu'aucun pays capitaliste ne peut servir les intérêts supérieurs des peuples africains. S'il est évident que le chat ne fera jamais rien pour le bien-être supérieur de la souris, il est aussi facile de comprendre que l'exploiteur ne peut œuvrer pour le bonheur de ceux qu'il spolie. Non à l'intervention militaire étrangère en terre libyenne, non à l'Al-Qaïda, non à l'impérialisme. Après avoir décrié ce qu'ils appellent, je cite, « manipulation orchestrée de l'extérieur pour déstabiliser la Libye », ces Béninois épris de paix émus par la stabilité de la Libye se demandent pourquoi c'est Benghazi que les insurgés ont-ils attaqué. Parce qu'à Benghazi, il y a beaucoup de pétrole. À Benghazi, il y a des terminaux pétroliers. Et à Benghazi, toutes ces compagnies multinationales qui opèrent dans le domaine du pétrole s'y trouvent. Alors, ce n'est pas un fait du hasard si tout ceci a commencé à Benghazi. Ce qu'on veut faire, ce que les Occidentaux veulent faire aujourd'hui en Libye, c'est instrumentaliser la cause de la démocratie et des aspirations populaires pour faire main basse sur le pétrole libyen. Depuis Cotonou, l'ONG Jeunesse Unie pour les États-Unis d'Afrique vient donc en appui au guide libyen en cette période difficile pour que ce pays, troisième producteur du pétrole en Afrique après l'Angola et le Nigeria, concrétise enfin le rêve de l'Afrique unie pour un développement qui sert effectivement ses fils.